chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga, et oui, désolé, cette semaine c'est un peu le fouillis, j'arrive pas trop à gérer, parce que je suis sur la fin de ma chaîne jeux vidéo, j'ai bientôt fini tout ce que j'avais à faire, donc bientôt je vais pouvoir reprendre un rythme normal, et on enchaîne, et vous verrez, il y a plein de nouveaux trucs. Alors, mon petit ami trop parfait, un shoujo romance tranche de vie fait par Oshino Mizuki, qui a fait Mon Ex, un manga qui était en 2 tomes. Pour l'histoire, nous suivons notre très jeune Hiroa, qui a 16 ans, oui c'est ça si j'ai pas de bêtises, qui est du coup à l'école et qui malheureusement n'a jamais vraiment connu l'amour et qui a pas vraiment aussi d'expérience de se dire qu'est-ce que c'est réellement d'être amoureux, à quel moment tu te ressens vraiment ce côté je suis amoureux à fond d'un mec, à chaque fois elle a un petit côté voilà, oh, tu me plais bien tout ça mais sans plus, c'est vraiment aucun gros flash pour un amour. Et donc, du coup, elle se pose un peu la question là-dessus, sur qui je pourrais vraiment bien tomber amoureux. Et à un moment donné, elle va tomber sur Haruki, un mec lambda, qui est avec elle de temps en temps pour des aides, et notamment pour en tant qu'aide de délégué, parce qu'elle a été choisie d'office en tant que déléguée. Alors ça, je trouve que c'est un truc de connard, le professeur, parce qu'en fait, il avait pas envie de faire un vote, que ça se dispute pour devenir délégué, du coup, il a choisi quelqu'un au pif. Génial, merci connard. Et du coup, elle a dû choisir un suppléant, et c'est tombé sur Haruki, qui a bien voulu aider pour ça. Et au fil et à mesure, bah ils vont sortir ensemble. Sauf que le truc c'est que Haruki, le petit ami, est un petit peu particulier. Dans le sens où, alors il est très gentil, hein, y a pas de problème, c'est un gars qui est très très sympa. Mais disons que c'est un gros stalker. C'est le genre, vous voyez, Hiroa elle va à un karaoké avec des amis et il y a quelques garçons dans le lot, c'est pas pour draguer et tout, hein, c'est juste histoire de s'habituer au mec parce qu'elle a pas trop l'habitude d'être avec des garçons. Et son petit ami va la stalker genre dans la pièce juste à côté. Voilà, il va louer une salle de karaoké juste pour voir qu'est-ce qui se passe, il n'y a rien de particulier, tout ça, tout ça. Ça encore c'est le bas niveau, hein, parce qu'il va vraiment la stalker H24, il veut vraiment faire des trucs d'amoureux version assez haut niveau, sauf que pour elle, Hiroa, bah c'est un petit peu... Enfin, elle sait pas trop parce qu'elle connaît pas tout ça, donc elle sait pas si c'est normal, si c'est particulier, et ce qui est marrant, c'est qu'elle, ça la choque pas plus que ça, le côté stalker, enfin ça lui fait pas peur, tout ça. Donc bon, t'as ses amis qui eux sont un peu plus dans le côté réaliste en mode, alors, ton petit ami il est un petit peu particulier, tu vois, parce que ça se fait pas normalement en général. Le petit ami là avoue carrément d'ailleurs à un moment à Hiroa, et à un moment, et elle est un peu en mode, bon, écoute, c'est pas grave, mais what? En fait, c'est que ses amis à elle qui sont un peu dans la norme, on va dire ça comme ça, dans le sens, c'est un petit peu bizarre quand même. Après, faut l'avouer, Haruki est très sympa. C'est juste que voilà, il est très jaloux, il est extrêmement jaloux, très possessif aussi. Donc bon, après, si la jeune fille ça lui va, bah, tant mieux pour elle. Après, je sais qu'il y en a que ça peut pas trop plaire. Donc ça c'est pour l'histoire. Pour donner mon avis sur le manga, alors l'histoire est pas sensationnelle. Honnêtement, c'est pas un truc que je trouve extraordinaire. Les personnages sont pas trop mauvais, mais ça j'en parlerai dans la note de potentiel. Bah d'ailleurs on va parler directement de la note de potentiel parce que les avis se feront plus là-dessus. Alors pour l'histoire j'ai mis un 13, c'est pas extraordinaire, c'est une vie de couple avec un truc un petit peu en plus quoi, du côté que le mec c'est un stalker, c'est possessif, jaloux. C'est pas vraiment une grosse nouveauté en soi, après c'est le contexte, comment c'est amené, parce qu'en général c'est souvent des connards ou des trucs du genre, et ça va pas à ce point là, faut avouer quoi, on est sur un degré au-dessus et que le mec n'est pas spécialement méchant en soi. Après voilà, on a l'héroïne qui elle est toute innocente du principe de l'amour, de comment on sort ensemble, du fait de s'embrasser, tout ça, parce que genre le premier petit baiser qu'ils ont fait, bah il lui a fait cash et elle était en mode tu sais que c'est mon premier et que j'ai pas du tout l'habitude en fait, tu vois. Voilà, t'as ça. En termes de dessin, je mets un 12 et je vais pas m'attarder dessus. Bon, c'est pas... C'est pas moche, mais c'est pas exceptionnel. Je trouve pas les dessins... Enfin, les dessins, je les trouve pas trop sans. D'ailleurs, je trouve que la fille en question est pas ultra bien faite. Le mec, ça va. Il me choque pas plus que ça. Limite même ses amis... Ouais, encore une fois, je vais vous dire pourquoi. Je trouve limite ses amis mieux faits. On va parler rapidement des personnages. Donc 15 pour les personnages, dans le sens où en fait, l'héroïne, je la trouve sans intérêt. Vraiment sans intérêt. C'est vraiment la fille lambda qui juste connaît pas l'amour, mais elle a rien de particulier, elle a pas ce petit truc en plus qui fait que tu t'intéresses vraiment à elle. Honnêtement, désolé, mais Hiroa, je m'en fous de toi. Tu m'intéresses pas. Voilà, désolé, hein, mais... Haruki est intéressant, par contre, j'aime beaucoup le personnage, comment il vit ça par rapport à... Oui, il a eu d'autres expériences, il a eu deux autres filles où c'était un peu le même délire d'ailleurs.
Lui, il est beaucoup plus intéressant sur son évolution, ce genre de truc là, comment il vit ça, comment il essaie de le cacher ou pas, ça dépend des fois. Et même ses deux amies, je les trouve plus intéressantes. Je les trouve 10 fois plus intéressantes que Hiroa. Et ça fait bizarre, tu vois, je me dis merde, c'est censé être concentré sur ces deux-là. Et les deux copines, tu sens que c'est plus là pour appuyer l'histoire du personnage, ou alors les conseiller, tout ça. Et au final, je les trouve 10 fois plus intéressantes. Donc c'est un petit peu triste au final. Voilà, c'est le gros regret que j'aurais sur ce manga, c'est l'héroïne, m'en fous, elle m'intéresse pas, clairement. Jusqu'où le manga peut aller, bon, je mets un 14, ça peut être... Là, le manga est en 5 tomes, c'est encore en cours. Ça peut être sympa, il faut voir comment il gère ça, ça peut très bien se dérouler, comme ça peut devenir vite chiant, ça dépend. Moi j'aime bien les shoujo assez classiques des fois, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant il faut voir comment ça évolue, parce il faut une évolution, parce que là tu vois le problème c'est que Hiroa elle l'accepte très facilement, donc certes, si ça la gêne pas, ok, mais du coup il est où le problème? Je veux dire, si elle l'accepte et lui il l'a avoué, bah... C'est quoi le souci? Parce que là, le seul problème en soi, c'est son ex qui vient essayer de foutre la merde, mais au final, Hiroa, elle s'en fout. Elle veut même pas écouter ce qu'elle dit. Ça va être quoi le problème du coup? Ouais, là, ça va être une romance un peu classique, donc bon, on verra. On verra. Donc, mon petit ami, mon petit ami trop parfait. Un petit ami trop parfait, je vais y arriver. C'est sympa. C'est pas exceptionnel, mais ça se lit bien. Voilà, si jamais vous voulez une petite histoire d'amour assez tranquille, ça vaut le coup. Sur ce, c'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.